Bonjour à tous, c'est ici Cléassim et on se retrouve pour ce nouvel épisode sur Crusader Kings de la série RP saison 2. Et il y a eu une petite mage qui a été faite entre cet épisode et le précédent. Et un élément assez important. Je vais vous le montrer parce que alors, je sais pas à quoi ça correspond exactement, mais on va pouvoir le tester. C'est surtout ceci. Vous pouvez voir actuellement que j'ai plusieurs pactes défensifs. Donc ce sont tout simplement des coalitions qui se sont regroupées contre moi, mais elles se font en fonction en fait de leur religion. Donc on voit ici qu'il y a un pacte musulman, qu'il y a un pacte de groupe d'Arman, donc je suppose que ça correspond à tous ceux qui sont du côté de l'Inde. Nous avons un pacte aussi des païens, et enfin un pacte des chrétiens. Donc si je comprends bien le principe, si on attaque les chrétiens, tous les chrétiens viennent défendre. Si on attaque les musulmans, tous les musulmans viennent se défendre, etc. Avant d'avoir ça, on n'avait qu'un seul pacte qui réunissait vraiment tout le monde. Alors c'est vrai que d'un côté historique, ça n'était pas très logique dans le sens où des personnes de pays très très lointains qui ne se connaissaient pas commençaient à se réunir pour vous attaquer. Ce qui d'un côté rendait très très difficile de se battre contre les coalitions. Mais d'un autre côté, ça affaiblit un petit peu, ça partage les différents pouvoirs. Alors on voit ici que j'ai carrément écrasé, si on regarde un peu la religion catholique, vous voyez que ça représente plus grand chose, enfin les catholiques et les orthodoxes ne représentent plus grand chose en termes mondial. Par contre, si on prend les musulmans, bah bien sûr que les musulmans, là, ça représente beaucoup plus de monde. Les hindous, ça représente pas forcément beaucoup de monde non plus. Donc d'un côté, quoique si, les miaphysites, c'était quand même des catholiques. Enfin, des chrétiens, pardon, encore. D'un autre côté, il reste plus grand monde. Même du côté des païens, il reste que par exemple, ici, l'Empire aztèque. Donc ça fait pas grand monde de ce côté-là. En plus, on a des personnes qui se sont converties. Donc il y a plutôt une grande... voilà, donc ça a plutôt... éparpiller les forces de coalition, ce qui aurait pu rendre ma fin de série plus difficile. Et finalement, bah là, on va pouvoir se débarrasser des catholiques, par exemple, assez rapidement, puisque dans le précédent épisode, on avait vaincu et les Égyptiens avec les Ayyoubides et l'Angleterre en reprenant des territoires. Et on va pouvoir maintenant s'attaquer à la Castille, le temps de mettre en place quelques armées. Et ça devrait être tout de suite plus simple. Le pacte défensif a été dissous. On avait un pacte défensif... On n'a plus le pacte défensif contre nous? Oh, c'est juste que certains quittent le pacte. Alors, est-ce que c'est parce que ça a remis à... Non, on est toujours à 100 en termes de menaces. Mais en fait, je pense que les menaces, comme elles ne concernent pas trop les musulmans et pas trop les païens, ceux-ci peuvent quitter plus facilement... en fait les pactes défensifs. Alors, par contre, en termes de vassaux, on va annuler certains titres. Voilà qui devrait faire l'affaire. Est-ce que je peux t'annuler ton titre? Non, je ne peux pas apparemment. Très bien. En tout cas, là, on fait un bon ménage qui me plaît plutôt pas mal. Toi, est-ce que je peux t'annuler un titre encore? Non plus, parce que tu es encore en paix avec moi. Et on va pouvoir faire le pillage ici. Très bien. Alors, j'avais dit attaquer la Castille. Maintenant, ça serait plutôt pas mal. On va leur déclarer la guerre. Donc, si on fait ça pour une invasion de la Castille, on va pouvoir le faire. Ou subordination de Cordoue. Ouais, on va faire une invasion de la Castille. C'est parti. Allez, on va s'en occuper. Ça sera assez rapide, techniquement. On devrait pouvoir s'en sortir. Alors, voyons voir qui ça a réuni contre nous. Alors, normalement, ça a réuni que les catholiques. Ah non, il y a aussi quand même des aztèques. Et d'autres personnes. Bon, pourquoi pas. On va pouvoir quand même se charger d'eux. Je pense pas que ça soit une grave menace. Les Ayyoubides n'ont pas rejoint. Donc, apparemment, les musulmans ne nous craignent pas trop. Ils n'ont pas rejoint la guerre. Par contre, ça veut dire que notre armée ici va être un petit peu légère, peut-être.
Est-ce que on n'aurait pas une autre armée qu'il faudrait placer rapidement? Bon, on verra ça. Pas très grave. Mélithène vient de tomber. Ma fille a son neveu. Est-ce que c'est son héritier? Ouais, pourquoi pas. On va accepter. Quand bien même il n'est pas de notre religion. C'est pas le plus grave. On n'est pas non plus très très religieux. Donc ça passera. On va demander l'aide, bien sûr, de nos vassaux, qui sont tous de ma religion. Toi, tu vas du quel côté? Du côté de Cordoue. Bah, viens. Déjà, là, va falloir qu'il passe ici. Et il y a eu quelques guerres, apparemment, de ce côté-ci. T'es en guerre contre qui? Ok, bah l'Empire Aztèque, avec des musulmans dans ses poches, il va pas aller très loin. Hein. Oh, 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 dis donc. Va falloir qu'on aille s'occuper de ça, je crois. Bon, pas mal de révolutions, apparemment. Pourquoi pas. On va la perdre, cette bataille, donc on va réunir tout le monde ici, hein. Voilà. Là, c'est plutôt pas mal. Toi, tu vas aller ici. Et toi, là, ce sera très bien. Ça, là-bas, on va pouvoir gérer. Ça, on arrive ici. Là, ils se battent entre eux, donc pourquoi pas, je dirais. Là, on va pouvoir vaincre. Là, on va aller se charger d'eux. Ah, j'ai une armée ici. Toi, tu vas venir ici et tu reviendras par ici ensuite. Là, c'est bon. Là, on va pouvoir vaincre sans problème. Et je vais emmener une deuxième armée ensuite par ici. On va essayer de contrer hein, l'arrivée des possibles des... Il y a quoi comme révolution? Jérusalem. On s'est occupé de Jérusalem? Non. Ok, ça c'est bon. Kermash, les Miaphysites. Ok, bon, bah, on va gérer ce qu'on peut. Bon, on a déjà plusieurs batailles de fini. Mélithène, c'est bon. On a fini aussi les catholiques. On a fini également Kermash, voilà. Donc de ce côté-ci, on devrait être pas mal, je pense. On va pouvoir gérer un peu les différentes attaques qu'on subit. On n'a pas vraiment de grand-chose par ici. Par contre, on va peut-être faire venir cette armée-là. Parce que j'ai pas besoin de rester du côté de l'Angleterre, en fait, donc... On va la ramener du côté de la Grèce. En fait, toi, t'es un rebelle, t'es mon vassal, mais t'es en train de te battre contre... non, je vais refuser. Je ne donne rien aux vassaux, enfin aux rebelles en tout cas. Alors, est-ce qu'on va considérer ça comme étant une bataille majeure hein? Est-ce que ça va être considéré comme tel? Donc il reste la révolte andalouse, ça c'est bon. Est-ce qu'on a des batailles majeures? Pour l'instant, rien n'est considéré comme étant bataille majeure. Et toi, t'es un rebelle, tu veux te marier, je refuse. Libération bon, des orthodoxes, des miaphysites, on connaît. Ça faisait un moment que c'était pas arrivé. J'ai des orthodoxes qui se sont révoltés, mais du quel côté?
Du côté que c'est pas très loin et c'est plutôt gênant, pour eux en tout cas. Bon, on va faire une petite pause, il y a du pillage, on revient juste après, à tout de suite. Voilà, on se retrouve après quelques petits pillages tranquillement. On va pouvoir donc gérer un peu plus les différentes batailles. Ok, ça c'est plutôt bien ça, avec un petit pillage ici. Ouais, ça avance, ça avance. Alors les armées que je suis en train de ramener d'Angleterre, je vais peut-être en laisser un petit peu du côté de la Crète, puisqu'on a eu déjà plusieurs rébellions et que c'était un petit peu gênant. Voilà, plusieurs rébellions qui se terminent d'un coup, ça c'est plaisant. Donc il reste l'Orestan et Libération Andalouse, mais la Libération Andalouse sera bientôt vaincue. Là on va écraser les forces rebelles. J'ai ma fille qui est à éduquer. Est-ce que tu es courageux? Tu es patient? T'as pas mal de bonnes caractéristiques? J'accepte. T'es pas ambitieux en plus, donc tout va bien. Voilà, qui est beaucoup mieux. Alors, voyons voir. Ah, il y a du monde quand même, hein. Il y a des païens, il y a un peu de tout le monde. Bon, pourquoi pas. Sheikha des... Ah, il est ouest africain, hein, il est bien païen. D'accord, ça marche. Bon. Pourquoi pas, on se remet en position de ce côté-ci. Tiens, on va aller rendre visite à Cornard. Non, c'est Gwynedd, d'accord, donc c'est le pays de Galles. On va pas leur laisser l'occasion de piller quoi que ce soit. Là, on est plutôt bien là-haut. Pour l'instant, personne ne siège notre territoire ou ne semble siéger, donc moi ça me convient tout à fait. Et là, on avance plutôt pas mal aussi. Les pillages avancent. Très bien. Alors, on a capturé quelqu'un, c'est très bien. On a capturé encore du monde, 2%. Est-ce que c'est considéré comme étant une grosse bataille? Oui, 2%, la bataille est plutôt majeure, donc tout va bien. Je pense qu'on a notre bataille majeure, hein, vraiment. Soulèvement bouddhiste, Kermal, ok. Alors là, on a pas mal de rébellions en tout genre. On revient ici. Ah oui, là, ça va être chacun son tour, d'accord, ça marche. C'est chacun son tour de se battre. Toi, je t'avais dit non, ça va continuer sur un non. Les rébellions. Là, d'accord. Là, on craint pas grand-chose. Là, va falloir finir la bataille. Là, je vais pouvoir envoyer l'armée. Là, c'est bon. Donc, on va regarder les différentes batailles. Alors, par contre, il faut que je fasse attention. Ah, voilà. C'était ça. Il fallait que je fasse attention. Donc, Calatrava vient de tomber. Ça, c'est qui? Mon courtisan, t'es ambitieux. Je règne sur Empire mongol. Tu n'auras pas le droit de prendre ceci. Ah bah, toi, t'as bien choisi de mettre ton armée au bon endroit, tiens. De ce côté-ci, tu vas être apprécié. Alors, là, c'est bon. Et là, je voulais attendre la fin de la bataille. Pour retourner, oula, par là-haut. Donc, fin des bouddhistes, c'est très bien. Fin des miaphysites, c'est très bien aussi. On est déjà à 10% hein, contre les... Ok, ok. Toi, t'es un rebelle. Je refuse. Les catholiques. Les pauvres catholiques, ils ont même pas le temps d'exister. Pourtant, Dieu sait qu'ils ont du territoire. Mais là... Voilà, on reste dessus. Et on patiente bien tranquillement. Kermanshah, ça c'est bon. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est que là, vous voyez, ils ont toujours pas eu le temps de remonter leur défense. Hein, donc on pourrait tout à fait lancer des assauts. Bon, les armées sont plus aussi puissantes qu'avant. D'ailleurs, mon bateau, il est où?
Ok, ici, donc on pourra poser une armée par la suite. Les bouddhistes, Kermanche, Miaphysite, bon ça c'est bon, ça sera géré. Faut pas s'inquiéter outre mesure. Bon ça je me le fais tout de suite puisque ce n'est pas un très gros pillage. C'est tout simplement le pillage avec Venise, hein, donc pas de problème. Tournu qui sera bientôt... Tournu ou Tournou, je ne sais pas comment ça se prononce exactement. Ouais, là aussi, il y a besoin de temps encore. Mais ça avance tranquillement. Voilà, libération de l'Andalousie, c'est fini. Libération de Kermanche, c'est fini. Pareil pour les bouddhistes. Très bien. Ça, c'est ok. Et ça, Miaphysite. Les Miaphysites, ils sont où? Ah, ils sont encore en train de se battre, d'accord. Ils sont juste morts, en fait, les Miaphysites. Très bien. Bon, là, pas de chance pour eux. Bah, puisque c'est comme ça, on va les mettre une armée, hein. On va pas s'embêter. Libération de Jérusalem, les orthodoxes, les Mélitaines. Je crois que Mélitaines, je vais pouvoir y laisser une armée dessus, en fait. Pour pas m'embêter. Ça ira peut-être plus vite. Ils sont où Orthodoxes, Mélitaines et catholiques. Oh, 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 là il y a du monde là. Vraiment du monde pour le coup. L'Écosse qui a 22 000 troupes. Oh, il y a eu une libération de l'Écosse. Bonne nouvelle ça. Donc l'Écosse qui s'est libérée. Donc les Aztèques qui se sont fait vaincre. Est-ce qu'il y a de la culture aztèque au milieu? Non, pas vraiment. Donc les Écossais ont réussi leur guerre. C'est bien pour eux en tout cas. Mais il faudra quand même qu'on attaque... Oh d'accord, l'Empire aztèque est en train de s'effondrer complètement. Donc on aura juste peut-être à récupérer les bouts. Toi tu vas venir comme ça, puis comme ça. Peut-être que comme ça même ça sera bien mieux, on va voir. Bon, tu vas rester du côté d'Ampurie. Si on nous fonce dessus, je pourrais gérer, je pense. Quoique, ce serait peut-être plus intelligent de faire venir l'armée directement là où il y aura du combat. Et j'ai un petit pillage, d'accord. Le restant, ça c'est bien un territoire de moins. J'approche les 200 territoires hein, à piller. Si on regarde ici, hein, vous voyez, je suis à 204, hein, donc je suis pas trop mal. Bon, ça va réaugmenter un petit peu avec... Voilà, on va faire comme ça. Pour dire de venir aider. Kermash, catholique. Bon, les catholiques, on craint pas grand-chose. Un petit Godan vient de naître, encore avec ma sœur. Ok. Ah, soulèvement catholique ici. Bon, pourquoi pas. Toi, je t'ai dit non. Alors, normalement, on n'est pas déjà au grand pillage. Pas ce que je sache. Donc, normalement, ça devrait être bon. Bien. Ça se débarrasse. Et donc je suis passé à 203. Donc il y a un territoire qui a été nettoyé, c'est très bien. Bon, là j'ai fait venir des armées en catastrophe. Alors, la Navarre est devenue musulman. Je reconnais l'enfant, hein, on reconnaît tout ce que l'on fait.
Par contre, on va ramener des armées. Parce que ça va être coton sinon. Allez, sur Tolède, je pense que ce sera pas mal. Et de nouveau, un petit pillage. Ok. Alors, je suis pas sûr de vous montrer cette grosse bataille. Usora, c'est où ça? Ok, ça marche ça. Je suis pas sûr de pouvoir vous montrer cette grosse bataille ici. Victoire de Grenade. Toi, tu demandes quoi? Non, les complots, on participe pas. Très bien. Siège de Grenade, on a repris. Aucun problème pour ça. Ok. Donc, on va se laisser là pour cet épisode. Dans le prochain, on va affronter cette grosse armée de 25 000 soldats là qui se promènent par chez nous. Et ça promet une très très grosse bataille. Ensuite, on fera tout simplement, je pense, quelques assauts sur les territoires castillans pour essayer de terminer rapidement cette guerre. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à partager la vidéo. Et on se retrouve dans le prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!